j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite par le petit-déj. Je vous ai écouté, hein, du coup on va faire une journée, 2 journées dans mon assiette. Donc c'est parti. Il est un peu tard parce que en fait je suis allée faire une prise de sang. Attendez, faut que je vous montre parce que c'est hilarant. Alors j'avais jamais vu ça de ma vie, que je vous explique rapidement. Je suis le genre de personne qui repousse tout, qui a la flemme, etc. Et il y a à peu près 1 an, je suis allée faire une prise de sang et on m'avait demandé de faire pipi dans un petit bocal. Donc je me suis dit, allez Lucie, fais les choses bien. Donc je suis allée ce matin aux toilettes, bref j'ai fait pipi dans mon bocal, etc. Et en fait entre temps j'avais eu une nouvelle ordonnance et en gros c'est pour vérifier le cortisol et a priori ça se vérifie par rapport aux urines et en gros j'arrive devant la secrétaire se fout littéralement de ma gueule, on rigole ensemble parce que je savais pas. Elle me dit vous avez jamais fait ça et tout, je dis non jamais, et du coup elle me sort le pot, c'est une gourde de 2500 litres. Et en gros, je vais devoir faire pipi dans ce pot pendant 24 heures. Un plaisir, voilà. On est devenus très intimes ici, hein, voilà. Mais bref, franchement, j'ai ri. Et même l'infirmière, quand je suis allée faire ma prise de sang, après quand je suis sortie, elle m'a dit bonne chance pour le pot, hein. D'ailleurs elle était très mignonne et en plus elle a eu la rêve de mon tatouage Harry Potter, donc on a bien discuté et tout. Du coup après je suis allée faire un tour à Action, je suis allée chez Carrefour, je vais arrêter de parler avec ce pot d'urine qui est vide bien évidemment encore. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Bref, prise de sang à jeun et tout, donc là tout ça pour vous dire qu'il va être 11 h, je crève la dalle, donc on va faire le petit déj et heureusement j'avais anticipé, j'ai fait un overnight out. Voilà, donc let's go. Pour le petit déj, c'est toujours la même recette, hein. C'est 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 2 cuillères à soupe de graines de chia et 115 ml de lait, le lait de votre choix. Qu'est-ce qu'il y a, Guigui? Et pour les toppings, de toute façon, je vous avais dit, hein, c'est selon mes humeurs. Là, je vais mettre une demi-banane, une bonne poignée de myrtille pour garder un peu de gourmandise. Je vais mettre de la nocciolata, de la bianca. Franchement, un régal. En plus, c'est sans gluten, si jamais. Ça, c'est démoniaque tellement c'est bon, quoi. Mais c'est tellement cher. Oh la vache. Je peux vous dire que j'en mange par parcimonie, hein. Donc voilà la merveille. Et en général avec ça je me fais un thé. Et en vrai là celui-ci dans une ancienne vidéo je vous avais dit ouais pas ouf et tout. Mais en vrai je m'y suis habituée et je le bois tranquille. De toute façon c'est un thé classique, hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà, et là pour tout vous dire, juste après du coup je vais aller faire ma marche parce que le temps passe mine de rien. Et je vais quand même vous faire le haul de tout ce que j'ai acheté. Bon, permettez-moi de m'asseoir parce que je cours depuis ce matin. Du coup, on va commencer par Action. Alors après, je vous cache pas, c'est pas des trucs de dingue, mais bon, moi c'est vrai que j'aime bien regarder de temps en temps parce que ça me donne des idées, des bonnes, souvent c'est des bonnes affaires, machin et tout. Ça va pas être très glamour. De toute façon, j'ai envie de vous dire depuis le début de cette vidéo, qu'est-ce qui est glamour? Absolument rien. J'ai repris un truc pour laver les WC, voilà, enfin rien de fou. Lessive, franchement la lessive chez Action, je vous apprends rien mais elle est tellement moins chère. Plastique pour le lave-vaisselle, sac poubelle, dentifrice pareil, chez Action ça vaut tellement le coup, c'est genre à moins de 1 € alors que dans le commerce c'est tout de suite 5 balles. Toujours dans la catégorie glamour, j'ai racheté une brosse à WC parce que la mienne elle s'effrite et tout, c'est une catastrophe. J'ai pris du poivre noir comme ça, on verra s'il est bon, mais après c'est du poivre noir quoi. Un shampoing à la noix de coco, j'ai jamais testé cette marque, mais c'est hyper intéressant en termes de prix. J'ai pas pris le ticket, mais je crois qu'on était à moins de 3 € et c'est un gros contenant quoi, donc pas mal. Et ça sent vraiment la noix de coco, donc parfait. Pour cet été, parce que j'en avais plus, un gel d'aloe vera, ça c'est génial quand tu as des brûlures,
En fait, c'est parfait pour tout, tu peux l'utiliser pour tout. Mais quand t'as des coups de soleil, machin et tout, c'est vraiment très agréable. Je pense pas que ça soit le meilleur sur le marché, mais pareil, enfin, pour une question de prix et de budget, moi, ça me convient. Et il y a quand même 92% d'aloe vera, donc voilà. Tu peux utiliser sur tes cheveux, sur ton corps, sur ton visage, voilà. J'ai repris le fameux liquide vaisselle, ça, je pense que tout le monde le connaît, voilà. J'ai pris ces billes-là pour la lessive. Je sais pas si vous avez déjà essayé, je sais pas si vous connaissez, mais vous savez, moi avant je prenais les Nord, mais les Nord c'est 7 à 8 euros le paquet, alors que ça, bah c'est à 2,99 € il me semble, et ça fait exactement le même taf, c'est pareil, franchement. Autant utiliser ça que les Lénore qui coûtent hyper cher, quoi. J'ai craqué, j'ai racheté 2 petites pinces. Donc j'ai pris celle-ci en forme de fleur, je la trouve trop mignonne. Et ensuite j'ai pris celle-ci. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. En vrai, je pense quand tu t'attaches les cheveux et tout, ça peut faire bien. Ça fait vraiment habillé et doré parce que bah ma passion pour le doré, voilà. Donc voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Si vous êtes comme moi, une grosse consommatrice de crispy onion, parce que ils coûtent même pas 2 € et c'est des gros sachets. Tandis que si vous achetez à Leclerc ou à Carrefour ou autre, mais ça coûte une blinde. Et ensuite, j'avais envie de tester ces épices italiennes, ouais, c'est ça. Je les avais vues il y a hyper longtemps dans un haul de Elsa Makeup et je sais qu'elle les utilise souvent dans ses recettes, donc à voir ce que ça donne. J'ai un chat qui se balade dans le sac. Hop, tu es chiant, oublie. Et toujours dans le glamour, j'ai pris du papier cul. Voilà, j'aime bien prendre des grands formats parce que ça m'évite d'aller en chercher 50 000, voilà. Pour les, entre guillemets, envie de sucre le soir, j'ai pris ce chocolat-là, 85% de cacao, voilà. Du pain de campagne. Ça sert toujours, c'est vrai que l'été j'aime bien manger des petites tartines et tout, j'ai pas trop faim le midi donc voilà. Des œufs, j'ai pris du blanc de poulet mais c'est au frigo, pas trop envie de le ressortir, voilà quoi. J'ai passé une petite commande, je me suis fait influencer et j'ai décidé d'acheter du matcha. Alors j'ai regardé, j'ai hésité entre Noka Matcha, le matcha Milia Matcha de Andy est là et il y avait également Anatae. Du coup j'ai pris chez Anatae tout simplement parce qu'il y avait les soldes et que j'ai payé ma canette moins de 50 €. J'ai pas pris le cérémonie, j'ai pris le premium. On verra bien, mais du coup, voilà, j'ai envie de me mettre au matcha. Ça fait un moment que ça me trotte. Du coup, c'est sous forme de canette comme ça. Et au niveau de la livraison, franchement, ça a été raisonnable. Ça a pris un peu plus de temps, mais parce que vous savez, il y avait le week-end avec le jour férié, etc. Je vous dirai ce que j'en pense. Elle, au niveau de l'amertume, ils disent que c'est très discret et voilà. À tester. Je vous en dirai des nouvelles ou peut-être qu'on testera peut-être dans soit aujourd'hui, soit demain. Enfin bref. Je range tout, je vais faire mon tapis et on se retrouve pour le repas du midi. Bon, je vous explique ce qui se trame pour ce midi. On va faire une salade composée. Donc là, j'ai pris de la salade, c'est de la Batavia, un demi-avocat, tomate, concombre, feta, melon, jambon de Serrano, c'est le dernier qui me restait, donc autant le mettre dedans. Pour la sauce, du coup, j'ai utilisé le poivre noir, là, je l'ai mis, là, ça donne ça. Toujours le sel rose d'Himalaya, franchement, je l'aime bien, et même Kevin, il aime beaucoup. Et ensuite, pour l'huile d'olive, je vais prendre celle-ci, on l'avait achetée dans le sud, elle est délicieuse. Et je sais pas si vous connaissez le vinaigre balsamique velours blanc, mais c'est une dinguerie. Pareil, on l'avait acheté dans le sud, c'est notre passion à chaque fois qu'on descend dans le sud. On achète tout le temps des huiles, des vinaigres, tout ça. Et je suis actuellement en train de me faire cuire du quinoa. Et voilà pour ce midi. Non mais regardez-moi ça. Je pense que là, on voit même plus le quinoa, on voit plus rien, je vais dégommer ça. J'adore le mélange du sucré salé. Franchement, essayez, vous verrez, c'est un régal. Et comme d'hab, je vais manger devant Desperate Housewives. Je continue, je n'arrête pas. Bon, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Saison 1, épisode 5, voilà. Bon appétit! Je suis fatiguée, je pense que mon assiette de ce midi était vraiment trop grosse. On va goûter ce petit matcha et après j'irai faire du montage toute l'après-midi et on se retrouvera pour le repas de ce soir.
Verdict, déjà la couleur, rien à voir avec celui que ma belle-mère m'avait prêté. Ça passe, hein. Il a beaucoup moins le goût de verdure que l'autre que j'avais avant. Genre là c'est vraiment doux. Et pourtant j'ai mis la dose, j'avais peur. Mais non, c'est bon. Bon bah vas-y, je vais boire ça devant mon ordi tranquillou. Et puis on se retrouve ce soir pour le repas du soir du coup. Il est 18h, je viens de terminer le montage là, de tout ce que j'ai filmé depuis ce matin. Entre temps j'ai reçu mes résultats pour ma prise de sang et j'avoue que ça m'a foutu un coup au moral parce que de toute façon je le sentais hein, que j'étais pas dans les clous au niveau de la thyroïde et comme quoi l'intuition vraiment c'est pas des lol quoi. Donc ouais ça va pas du tout, j'ai les TSH trop élevés, j'ai le médecin qui m'a appelé dès qu'il a reçu les résultats, donc là en gros dans 6 semaines faut que je retourne faire un contrôle, donc on verra bien, mais ouais franchement ça m'attriste en fait parce que parce que voilà, c'est chiant, de toute façon c'est jamais fun et tout, après voilà, il y a toujours pire. En fait, quand ça fait plus de 10 ans, c'est un peu relou quoi. Bref, du coup ça m'a un peu foutu le moral à zéro cette histoire, donc je préfère vous dire la vérité clairement, au lieu de faire genre des hihi haha devant la caméra qui est toujours un téléphone et pas une caméra. Passons, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce soir, je vais faire... En fait, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais faire une espèce de ragouillasse, j'en sais rien. Mais c'est des plats que j'aime bien faire. En fait, j'adore faire des plats mijotés. Parce que le plus gros, c'est de couper les légumes. Et après, juste, tu poses sur ta plaque et tu laisses mijoter. Et voilà. On va tester les épices italiennes. J'ai hâte. J'ai même pas senti. Ça sent bon. C'est y part. Ah oui, et juste pour info, moi je garde la peau. Je sais qu'il y en a plein qui l'épluchent parce qu'ils le digèrent pas, mais nous on n'a pas de soucis à ce niveau-là, donc voilà. Voilà ce que ça donne pour ce soir, en plat ma foi sans prétention, très simple et en plus j'ai pu faire mon sport pendant que ça mijotait donc voilà. Et le goût des épices là. Il est 13h30, j'ai pas du tout vu le temps passer, j'étais à fond dans mes montages et tout et du coup j'ai pas envie de passer 3 heures en cuisine. Je vais encore partir sur une salade mais en même temps c'est la réalité, vraiment c'est quelque chose que j'adore manger donc je vais pas faire genre que je mange autre chose juste pour la vidéo. Salade verte, batavia, tomate cerise, concombre, pain, je vais étaler du samouraï dessus et je vais manger du maquereau pour la source d'oméga 3 dont j'ai besoin au vu de mes soucis de thyroïde et voilà, ça fera la rue Michel. Simple, efficace. Juste finalement j'ai pas mis le samouraï parce que vous savez c'était du maquereau, estragon, citron, donc il y a déjà en fait l'espèce de petite sauce. J'ai rajouté de la levure de bière ou levure maltée en fait, les deux se disent mais moi sur le paquet il y a écrit levure de bière. Pour l'assaisonnement j'ai fait exactement la même chose qu'hier, poivre, sel, huile d'olive et vinaigre velours blanc. Bon app. C'était quoi cette voix? Bon app. Définitivement, il
Je préfère le maquereau à la sardine. Mais après, la sardine, c'est l'une des meilleures sources d'oméga 3. Ça, c'est un petit poisson, de ce que j'ai compris. Et du coup, il a pas le temps d'assimiler, vous savez, toutes ces histoires de plomb, de mercure et tout, comme on peut en retrouver dans le thon. C'est vrai que je suis pas assez renseignée sur le sujet, j'avais juste entendu passer ça. Mais en fait, je suis d'avis, comment dire, sans énerver personne. En fait, peu importe ce que tu manges, il y a toujours un truc qui va pas. C'est infernal. De toute manière, la Terre, enfin, je veux pas du tout être pessimiste ou autre, mais aujourd'hui, la Terre et les océans sont pourris. Donc, à un moment donné, même si tu essayes de faire attention, etc., à ton alimentation, prendre bio, machin, pas bio, arrêter de manger ci, arrêter de manger ça, dans 5 ou 10 ans, on te dira tout et son contraire. Donc, on va voir où. J'ai fait un crumble à la figue. Bon, ça a un peu chauffé ici, mais en vrai, ça va, c'est pas cramé. Je posterai la recette en format short ou sur TikTok. Enfin bref, dans tous les cas, ça sortira sur les deux. Oh my god, je vais me régaler. C'est délicieux. C'est les figues du jardin de mes parents, donc vraiment incroyable. Et la pâte à crumble, je la fais pas comme tout le monde. Moi, je fais vraiment une inspiration cookie. 150 g de farine, 225 g de beurre mou, 80 g de sucre blanc et 70 g de sucre de coco. Franchement, alors ça peut paraître bizarre parce que c'est frite pas, machin et tout, mais c'est fait exprès. C'est vraiment genre un spi pâte à cookie. Et du coup, tu mets ça au-dessus de tes figues. Tes figues, elles doivent se suffire à elles-mêmes. Moi, je sais qu'elles étaient très sucrées et tout. Donc, je les ai juste coupées en petits morceaux avec la peau. Oui, ça se mange. Voilà, j'ai mis au four pendant une bonne trentaine de minutes. Et pour ce soir, je suis en train de préparer une salade, donc pommes de terre que je vais envoyer au four après pour que, vous savez, ça devienne crispy. Des œufs durs. Pour la sauce, du coup, je vais prendre du fromage blanc, citron. Je vais assaisonner herbes de Provence, sel, poivre, huile d'olive aussi, concombre et thon. Et la salade, du coup, pareil, je vais la filmer en format short. Donc, si jamais ça vous intéresse, elle sera postée sur mon TikTok ou en format short sur YouTube. Voilà. Je vous montre le résultat. Vraiment, c'est hyper bon. Et vous obtenez une salade hyper protéinée. Je sais pas si je l'ai expliqué. Je perds la mémoire. Les pommes de terre, j'ai fait la technique où vous écrasez avec un verre et j'ai envoyé au four. J'ai rajouté des cornichons aussi. C'est parfait pour l'été. Là, je vais la mettre au frais. Et ce soir, on mangera ça. Je vais vous quitter sur ce magnifique saladier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas à me le dire également. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir, c'est gratuit et ça fait grandir la chaîne. On est bientôt 900, donc ça c'est hyper cool. Franchement, si on m'avait dit ça un jour, juste incroyable. Petit like parce que ça mange pas de pain et c'est pas payant. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas quand même, le petit like, c'est assez important pour me donner de la visibilité. Je vous souhaite un bon dimanche puisque cette vidéo sort le dimanche. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!